Bonjour et bienvenue à Ex Conflicto at the Kitchen. Ex Conflicto at the Kitchen, ce sont des capsules de quelques minutes qui traitent d'un sujet, d'une question qui concerne un conflit, comment solutionner un conflit. Et la question du jour aujourd'hui est de savoir comment il faut réagir par rapport à un PV qui tombe dans la boîte aux lettres, un PV pour infraction urbanistique. Je sais que ça arrive de temps à autre et donc il faut quand même savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Alors pour nous parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir Brieux Petre. Bonjour Brieux. Bonjour Joël. Tu vas bien? Bien et toi? Oui, ça va. Brieux est avocat et médiateur et spécialisé en la matière. Alors Brieux, explique-moi d'abord un PV pour infraction urbanistique. C'est quoi une infraction urbanistique? Alors une infraction urbanistique, c'est quand la situation factuelle, ce qu'on voit aujourd'hui devant nous, ne correspond pas à la situation qui a été autorisée, à la situation juridique. Donc tu veux dire qu'il y a eu un accord de l'autorité publique et finalement on ne l'a pas respecté, c'est comme ça qu'il faut? Donc on avait demandé à l'époque un permis d'urbanisme, mais on n'a pas fait les travaux de façon conforme à ce que disait le permis d'urbanisme, où il était périmé, ou encore on a fait des travaux, des aménagements, des changements sans demander un permis d'urbanisme. Ah, donc c'est pas tout à fait possible de faire des travaux sans demander un permis, si je comprends bien. Alors ce qu'il faut retenir, si on a un doute de savoir est-ce que les travaux et les actes que je prévois de faire, est-ce qu'ils sont soumis à permis d'urbanisme? Si on a un doute, il faut se dire qu'il en faut un tout le temps. Tu veux construire, reconstruire, démolir, déboiser, transformer, changer le nombre de logements dans un immeuble, changer l'affectation, donc la fonction qui est possible à tel endroit, changer l'utilisation dans certains cas, tu veux modifier sensiblement le relief du sol. À chaque fois que tu veux toucher, que ça concerne de la construction, de la rénovation ou de l'aménagement, il te faudra un permis d'urbanisme. Donc c'est très large finalement. Oui. Ok. Et donc, imaginons, j'ai un permis, ou j'ai pas de permis, selon, j'ai fait des travaux, et voilà que je reçois un PV pour infraction urbanistique. Qu'est-ce que je fais? Alors effectivement, il y a un processus, et ce qui est vraiment particulier, c'est que parfois, on peut avoir une infraction urbanistique depuis des années, sans le savoir, et on peut nous reprocher une infraction urbanistique sans qu'on soit soi-même la personne qui est à l'origine de cette infraction. Un acheteur d'un immeuble, par exemple. Alors ça, c'est le cas classique. On ne voit pas beaucoup de ventes d'immeubles à Bruxelles dans lesquelles on ne se rend pas compte, à ce moment-là, parce qu'on a donné de l'information à la commune et que la commune compare ce qui existe et ce qu'il y a dans son dossier, c'est souvent à ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'il y a une infraction urbanistique. Il faut savoir que sur les 19 communes, par an, il y a à peu près 800 constats. 800 constats. Et la plupart, c'est sur base d'une plainte. Le voisin, le concurrent, le locataire, etc. Bref, il y a plein de cas. Les 4 cas qu'on voit le plus souvent à Bruxelles, c'est j'ai fait une extension de mon immeuble. J'ai pas demandé de permis. J'avais, tu vois, une zone de recul, un petit jardinet typique à Laken ou à Charleroi, ou à Laken ou à Schaerbeek. Mon petit jardinet, j'en ai fait un emplacement de parking. J'avais un immeuble unifamilial, j'ai fait un immeuble, j'ai fait des appartements. Finalement, c'est son immeuble, c'est ma propriété, je fais un peu ce que j'ai envie d'en faire. Non, voilà. C'est pas du tout le cas. Et on va s'en rendre compte un peu plus tard. Ça va être embêtant, puisque comment ça va se passer? Il y a d'abord un agent constatateur de la commune ou de la région qui va constater l'infraction. Il faut être là? Alors, s'il ne faut pas accéder à l'intérieur, il n'a pas besoin de te prévenir ni de ton autorisation. Il veut rentrer? S'il veut rentrer, si c'est ton domicile, il a intérêt à avoir ton accord express. D'accord, ok. Ça c'est, voilà, à titre anecdotique, mais tu as raison que ça vaut la peine de le souligner. Après, tu vas recevoir un courrier qui te notifie. Généralement, ça prend la forme d'une mise en demeure qui dit « on a constaté telle infraction, vous avez tel délai pour régulariser ». Si tu ne bouges pas, il y a un procès verbal, donc un acte qui émane de l'autorité administrative qui va être dressé. Comme un PV infraction routière. Exactement. Tu vas recevoir une copie dans les 10 jours et il y a une copie qui sera transmise au parquet. Au procureur du roi. Le procureur du roi a 6 mois pour dire « je poursuis pas ». Soyons clairs, à part les trucs monumentaux ou s'il y a un problème, un danger, etc., le parquet n'a souvent pas le temps de poursuivre. Après 6 mois, tu pourrais te faire assigner devant le tribunal correctionnel où il y a quand même des peines. Donc le délai de 6 mois.
Le délai est de 6 mois, mais attention, si le bâton n'est pas judiciaire, il peut toujours être administratif. Tu peux avoir un fonctionnaire sanctionnateur qui va dire « le parquet n'a pas poursuivi ». En attendant, moi j'estime que les éléments constitutifs sont là, j'impose une amende, vous remettez comme c'était, vous faites des travaux d'aménagement ou vous êtes taxé sur la plus-value. D'accord, donc Et imaginons que ça arrive, qu'est-ce que je fais alors? Donc j'ai 6 mois pour réagir, si je comprends bien. Alors le mieux c'est de réagir le plus tôt possible. Ouais. Pourquoi? Parce que, il faut regarder si ce processus a été respecté. Ouais. 2, il faut voir s'il y a bien eu infraction. Et là, il y a un travail d'enquêteur à faire. Si tu arrives à prouver que les travaux qu'on te reproche, la modification qui est intervenue, elle est intervenue à une époque où cet acte-là, ces travaux-là n'étaient pas soumis à permis, Et comment je peux savoir il n'y a pas d'infraction. Alors comment tu peux savoir? Tu vas remettre la main sur les anciens actes notariés, les ventes Donc, d'avant. je vais chez mon notaire, par exemple. Oui, tu vas avoir des images sur Bruxelles, la plateforme Bruxelles, ou sur Bruxelles. Google Maps. Oui. Tu essaies de remettre la main On sur va les d'ailleurs anciens. mettre les adresses peut-être en fin de C'est une d'émission, bonne idée. comme ça. Tu peux aller remettre la main sur les anciens contrats, depuis quand il y a plusieurs contrats d'électricité, qui s'est domicilié, est-ce qu'il y a eu des contrats de baux depuis des dizaines et des dizaines d'années, bref. Donc il faut d'abord vérifier s'il y a eu une infraction, ça il y a moyen de chercher. Est-ce qu'il y a une infraction? Si on n'a pas, on doit le justifier, mais ça va fini. s'arrêter là. Est-ce que c'est régularisable? Et sinon, s'il y a infraction, est-ce que j'ai des bons éléments pour la contester? D'accord. Soit je la conteste, soit je m'exécute. Dans tous les cas, je dois réagir. Et je dois réagir Et ça, vite. c'est finalement le conseil le plus important, c'est ne laissez pas traîner le PV dans un tiroir, même si on a parfois envie de le faire, mais il faut réagir. C'est clair. L'amende, elle peut aller jusqu'à 100 000 €, Ce qui n'est pas peu. ce qui n'est pas peu. Ok. Mais écoute, merci Brieux. S'il fallait justement résumer en 4 conseils à retenir, quels sont les 4 conseils que tu as envie de partager avec nous? Alors, je pense qu'il faut vraiment retenir 4 éléments. Le premier, quand on nous notifie une infraction, il faut absolument réagir. Il y a un travail de collecte d'informations qui est très important si on a envie de contester l'infraction. Et dans tous les cas, je vous conseille d'être bien accompagné. Si c'est pour régulariser, vous aurez besoin de l'assistance d'un architecte. Si c'est pour contester l'infraction, vous aurez probablement besoin de l'assistance d'un avocat. Dans tous les cas, réagissez. Voilà, ça c'est le point important. C'était 3 conseils, mais c'est très bien, ils sont très judicieux. Merci Brieux. Avec plaisir, Joël. Voilà qui termine notre ex-conflicto consacré au PV infraction urbanistique. Nous allons encore aborder un autre sujet qui est justement comment obtenir un permis d'urbanisme. Donc connectez-vous, à très bientôt. Je me réfère aussi au site exconflicto.be où vous allez trouver notamment une checklist sur les choses à vérifier lorsque vous recevez un PV. Et j'espère vous revoir très bientôt. Merci.